Il y a 18 mois très exactement, je suis partie voyager. Voyager avec un sac de 45 litres sur le dos et tout simplement pas de plan. Zéro, nada. Toutes ces aventures m'auront finalement ramenée ici, en Colombie. Ça fait 2 mois que j'ai posé mon sac dans un placard, que j'ai enfin un petit appartement à Bejo, au nord de Medellín, et il me tardait de vous faire découvrir ma petite vie ici. Bienvenue dans une journée de vie en Colombie. Bon, il est actuellement 6 heures du matin. On va aller faire un petit entraînement des familles. Vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ressemble une salle de sport à 6 heures du matin. Il y a plus de monde que si vous allez à 2 heures de l'après-midi. Il est beaucoup trop tôt pour faire du sport, je suis désolée. Tal vez aún no te das cuenta de lo que tienes a tu alrededor. Refrescante como menta, entra lenta esta sensación. Suelta todo lo que pesa, deja atrás todo lo que pasó. La ocasión es tan perfecta, guacha, checa, ¿dónde andas hoy? Hola, ¿qué tal? Et salut! Je suis super contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petit récap de ma vie ici. Comme vous l'avez remarqué, je suis en Colombie. Attendez, je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est tellement belle cette tasse. Regardez. Elle est magnifique. C'est une petite tasse hyper traditionnelle. Mon papa m'a dit que toutes les petites mamies ici en Colombie avaient cette tasse. De ce pas, j'ai été en train de m'en acheter plusieurs. Je vous retrouve autour d'un petit café de Colombie pour vous faire un petit récap ici de ma vie qui a quand même bien changé. Le voyage a pris une tournure que j'imaginais pas tellement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous emmener une journée dans ma vie. Ici, je suis revenue du sport, j'ai pris ma petite touche. Il est quand même assez tôt ce matin. Et avant de travailler, ça pouvait être cool de vous faire un petit récap un peu de où je suis, qu'est-ce que je fais, comment ça va. Et vous avez de la chance parce qu'il n'y a pas un chat. C'est un jour de congé aujourd'hui et j'étais sûre qu'il allait avoir du bruit dans la rue et parce que ça arrive très souvent. Il y a toujours de la musique, des gens qui parlent et qui font la fête en face de chez moi. Donc je me suis dit, oh purée, j'espère que je vais pouvoir faire la vidéo parce qu'à la base la vidéo je devais le faire une autre journée et j'avais commencé vraiment, j'appuie sur le bouton on de ma caméra. Et là, il y a Bad Bunny, mon voisin, qui commence à mettre sa musique à fond comme ça, à un moment de la journée un peu what the fuck. Mais ça arrive tout le temps, des trucs comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, on va filmer un autre jour. Donc me voilà. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, comme je l'avais montré dans une autre vidéo, en fait, je suis partie... En fait, j'avais pas vraiment de date de retour de mon voyage en Amérique du Sud. J'avais pas de date de retour en Belgique. Et donc, dans ma tête, j'étais là à me dire, bon, j'ai pas de date, mais je pense pouvoir voyager pendant 1 an avec le budget que j'ai. Évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après mon voyage, je suis retournée en Colombie. Donc en fait, j'ai fait toute la petite boucle, comme la petite. J'ai fait toute la boucle, donc du Brésil, Argentine, et puis je suis remontée vers le nord et je suis retournée en Colombie en septembre. Et les choses ont évolué. De là, j'ai revu quelqu'un que j'avais rencontré l'année passée dans mon premier voyage en Colombie. Et il s'avère qu'on s'est mis en couple. On s'est mis en couple quand je suis rentrée en septembre. Et là, c'était un petit peu bancal parce que moi, j'étais toujours un peu en mode voyage. Donc, j'ai fait pas mal de voyages en Colombie parce que j'ai... En fait, la première fois que j'étais en Colombie, j'ai pas tant découvert le pays que ça. Et donc, j'étais à moitié avec lui dans son appartement familial avec toute sa mif. Et à moitié en voyage avec des amis que j'avais rencontrés de voyage qui étaient en Colombie en même temps que moi. J'ai fait quand même pas mal de choses. Donc, c'était un peu assez bancal, hein. On prenait des Airbnb par-ci par-là, mais moi ça commençait à me coûter trop cher. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 mois. Et puis après c'était prévu que je parte au Mexique. Donc je suis partie au Mexique rejoindre une amie mexicaine pour faire El Dia de los Muertos. Après je suis descendue au Guatemala. Et tout ça pendant 2 mois et demi. J'ai passé les fêtes de Noël au Mexique, puis j'ai passé le Nouvel An avec mon père au Guatemala. Donc j'ai continué un peu mon voyage comme ça. J'ai fait un énorme volontariat de 5 semaines aussi au Mexique.
Et donc ça a pris du temps, donc on a été séparés assez longtemps. Et donc après, il était prévu forcément que je revienne en Colombie, après le Guatemala, et que là vraiment, on s'installe, on a pris un petit appartement, donc on a cherché pendant des semaines et des semaines et on n'arrivait pas à trouver parce qu'il fallait un truc qui soit à côté de son travail, parce que les horaires colombiens, mon Dieu, c'est une horreur. En fait, je le vois pas beaucoup non plus. Il part très très tôt le matin et encore avant c'était pire. Mais là, il part très tôt le matin, il revient à la maison, il est 21 h le soir. Mais heureusement, toutes les pauses qu'il a, comme on habite à côté de son travail, il revient à la maison, on mange ensemble, on discute, on essaie de passer le maximum de temps qu'on a ensemble. Donc c'est un peu compliqué, mais on essaie de gérer comme ça. Donc c'est pour ça on n'a pas un appartement qui est à Medellín même. On a pris un appartement qui est au nord. Donc c'est vraiment les quartiers nord, c'est vraiment un quartier purement colombien. Il n'y a pas de touristes ici. En fait j'aime beaucoup, je suis vraiment contente de ne pas être dans le centre-ville même. Je suis vraiment contente d'être immergée dans un quartier purement colombien. C'est très très chouette, du coup on a trouvé un petit appartement. À la base c'était un Airbnb, mais la personne a bien voulu, on a négocié pour pouvoir l'avoir en appartement pendant 3 mois. Donc négociation faite, enfin en tout cas mon copain a négocié, c'est lui qui a géré d'une main de maître et on a pu avoir un appart qui était meublé et à un prix quand même assez correct. Et bref, on a su avoir un petit appartement meublé, on est super content. Il est très petit mais il est hyper confortable, il y a tout ce qu'il me fallait, on a une cuisine équipée, on a même 2 salles de bain, on a même une chambre d'amis, donc j'ai une amie belge qui est venue me rejoindre même en Colombie. Et du coup, elle a pu dormir ici à l'appart. Donc voilà, très contente. Donc c'est un peu je suis en ce moment. Et ça va. C'est pas facile tous les jours, je vous avoue. Surtout en ce moment, ici, ça fait plus de 2 mois que je vis ici. Et en fait, qu'est-ce que je fais de mes journées? Ben, comme je vous ai dit, mon copain travaille. Et moi, je suis à l'appartement et j'étudie la photographie. Je pense avoir trouvé ma voie, enfin. En tout cas, j'espère. Et là, je me suis vraiment mis à fond dedans. J'ai toujours adoré la photo, beaucoup la vidéo à l'époque. Et là, un peu plus à la photo, j'ai remarqué pendant le voyage. Et là, vraiment, j'ai intégré une école en ligne qui est incroyable, cette école, c'est en para. Et du coup, il y a vraiment des cours qui sont hyper complets. Tu peux faire ça pendant des années, tellement il y a des cours qui durent. Enfin, parfois, les cours me prennent 2 semaines, juste pour un cours. Et donc voilà, j'étudie toute la journée à l'appartement. Et après, le reste du temps, ben, je sors prendre des photos. On va beaucoup dans des petits villages, on adore ça avec Rouliane. Et du coup, je prends les gens en photo, je leur demande, je fais beaucoup de portraits et beaucoup de photos documentaires. C'est ce qui m'intéresse le plus dans la photo. Et dans quoi j'aimerais bien me spécialiser plus tard. Et donc voilà, je m'amuse, j'essaye de pratiquer au maximum. Et la plupart du temps, ben, je suis ici, j'étudie. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est tâches, faire à manger, parce que bah, si on veut passer du temps ensemble et que moi je suis la seule qui est à la maison, il faut bien que quelqu'un s'occupe de faire à manger. Et voilà, et en vrai tout va bien, cette vie, pour l'instant ça va, mais je vous avoue, le côté social me manque énormément. Donc ne pas avoir mes amis, ne pas avoir ma famille, me dire quand j'ai un coup de mou, ben, je peux voir personne en fait, parce que ici, comme je vous ai dit, je suis dans un quartier de Colombiens, les gens travaillent tous à l'extérieur. Moi, je travaille à la maison et du coup, j'ai pas ce côté sociable dont j'ai besoin et qui m'anime. Et en tout cas, quand je suis triste, ça me fait énormément de bien de parler avec une personne ou quoi. Et ici, c'est pas trop le cas. Ouais, c'est pas facile tous les jours, mais j'essaie de pas me plaindre. Je me dis, je suis quand même hyper heureuse de vivre cette expérience et de vivre en Colombie. C'est surtout dans un quartier comme ça, donc je suis quand même très très reconnaissante. Et pour le futur, ici, je rentre bientôt en Belgique. Donc, c'était pas prévu que je vive en Colombie. Vraiment, c'était prévu que je le fasse quelques mois. Mais là, je vais rentrer en Belgique, me refaire de l'argent et surtout revoir tout le monde parce que tout le monde me manque. Ici, ça fait combien de temps que je suis partie? Je pense que ça doit faire 17, 18 mois. Et il me tarde de revoir vraiment tout le monde et aussi de voir qu'est-ce que je fais plus tard. Quelle est la suite? Je vous avoue, ça me stresse beaucoup. C'est surtout pour ça que j'étais pas très bien cette semaine. On essaie de trouver un chemin commun avec mon copain, mais pour l'instant c'est très très galère au niveau des visas pour lui, au niveau du chemin que tous les deux on a envie de prendre. On essaye de faire au maximum pour qu'on soit à deux, pour qu'on trouve un endroit où vivre tous les deux plus tard. Si c'est pas possible, c'est la vie, mais on fait du mieux qu'on peut et on verra. On verra ce que l'avenir nous réserve, donc je ne sais pas où je serai l'année prochaine. Mon but en tout cas c'est de vivre à l'étranger ou je ne sais pas encore. Donc, surprise, on verra. J'essaie de ne pas trop stresser, même si la fille qui adore contrôler en moi a envie de tout savoir à l'avenir et de ce que je vais faire mes 2 prochaines années. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le flou. C'est vraiment un flou.
Donc on verra, mais en tout cas je vous emmène une journée avec moi ici dans ma petite vie en Colombie. Je vais étudier un petit peu. Enfin, en tout cas le sport ici m'a réveillée ce matin. J'ai cru que jamais je pourrais me lever à 5 heures du matin et aller faire du sport, mais c'est une réalité, tout le monde fait ça ici. Et au final ça me réveille plus qu'autre chose, donc je suis assez contente. Et là je vais étudier un petit peu, faire à manger et voilà, je vous emmène une journée avec moi dans ma petite vie en Colombie. Lo hice, te dejé, lo hice y me alejé, llorando y sin pensar si estuvo mal o estuvo bien. Y aunque a veces me hagas falta, es humo de lo que un día fue. Bon, les gars, je vous retrouve au bureau. Putain, je suis vraiment désolée, j'ai tellement pas de matos ici que vous êtes posés sur quoi? Sur un ventilateur. À tout moment, le ventilateur se pète la gueule et à tout moment, j'ai plus de caméra pour faire la photo. Ma carrière est déjà terminée ici. La carrière que j'ai même pas commencé. Du coup, je vous retrouve au bureau. Ici, je suis en train d'étudier sur le site d'Ampara. Une formation qui est hyper intéressante sur la photo documentaire de famille. Et c'est un des aspects qui m'intéresse le plus, comme je vous disais, c'est la photo documentaire. Et ce cours est ouf, enfin, la photographe est incroyable déjà de base. Hyper intéressant comme cours. Et c'est un cours qui dure assez longtemps, enfin ça fait déjà plus d'une semaine que je suis dessus. Parce qu'à chaque fois je prends des notes de fou. Je m'exerce aussi, donc la formation ils disent que ça prend 8 heures et au final, enfin, moi ça va me prendre 2 semaines parce que je suis très lente et parce que je fais plein de trucs en même temps. Mais voilà. Mais hyper intéressant en tout cas. Regardez, je vous dis même pas tous les efforts que je suis en train de faire pour vous faire une vidéo. J'essaie de vous poser là-dessus et puis j'essaye de faire des trucs pour avoir de la lumière et voilà. J'espère que vous apprécierez l'effort, hein, franchement. J'ai fini d'étudier un petit peu et il est temps de faire à manger pour le midi et ça peut être hyper intéressant de vous montrer qu'est-ce que je mange. Je vais faire un petit repas assez typique colombien. Donc en fait, ici la cuisine, je fais un peu de tout, donc je fais beaucoup de recettes de chez nous en Belgique. Comme ça, je montre aussi à Rolian qu'est-ce qu'on mange et il adore ça, donc je suis vraiment contente. Et en même temps, je fais quelques recettes un peu... Je dis pas que je suis parfaite du tout, mais j'essaie de faire des recettes un peu typiques colombiennes. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire ça, c'est très facile à faire. Je vais vous montrer un petit peu les ingrédients essentiels pour être une vraie colombienne. Voilà. De tout ce qu'on a besoin est entre mes mains. Hop, 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 hop. Nous avons tomates, oignons pour faire mes œufs brouillés. Les arepas de maïs. Donc ça, il y en a plein de différents. Moi, j'adore les arepas jaunes, de maïs jaune. De chocolat aussi, c'est incroyable. Mais là, on a pris les blancs, les tout sains. Petite mangue, petit avocat, el platano, la banane plantain. Bon, du coup, comme on a été à la salle, on va manger pas mal d'œufs pour les protes. Allez, passe. Donc ça, c'est tous les légumes pour les petits œufs brouillés. Là, je vais faire ma banane plantain, je vais vous montrer. Ce qui est cool, c'est que le riz est déjà fait dans le cuiseur. On a fait beaucoup de riz hier. Donc ça, c'est cool. Et voilà. Bon, du coup, maintenant, on va s'atteler à la banane plantain. Alors, c'est très simple. Il suffit de l'ouvrir ici sur le milieu. Donc, pas l'ouvrir comme une banane classique. Sur le milieu, c'est très bien. Ne me demandez pas pourquoi. On m'a dit que c'était comme ça. Hop, vous enlevez la peau de la banane. Je me dis, au début, j'étais pas plus fan que ça de la cuisine colombienne. Et là, ces derniers temps, j'ai... En fait, comme le fait d'avoir un appartement me laisse beaucoup plus le temps de cuisiner, de faire des bonnes choses. Et voilà, d'essayer des trucs. Et je me dis, en fait, j'adore la cuisine colombienne. Enfin, surtout tout ce qui est petit-déj et repas du midi. Parce que c'est quand même assez protéiné. Il y a quand même... pas mal de graisse, mais quand même, il y a quand même pas mal de bonne graisse aussi. Je dirais pas que c'est hyper sain, mais c'est quand même, les gens ne mangent pas beaucoup de sucre, donc c'est très très peu sucré. C'est quand même beaucoup de gras, mais on fait quand même beaucoup de sport. On essaie d'aller à la salle 3-4 fois par semaine, très très tôt le matin comme ce matin.
Et du coup, après, il faut quand même manger en conséquence. Et ce genre de repas, en fait, est vraiment idéal. Donc, ah, je vous ai pas montré, mais la banane, il faut la couper en biais. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Donc voilà. Je coupe la banane comme ça en biais. Après, vous avez plusieurs manières de couper la banane. Hein. Vous pouvez juste la couper en deux, la recouper en deux et la mettre comme ça à chauffer. Bon, du coup, mesdames et messieurs, nous avons terminé le petit plat typique colombien. Donc nous avons des magnifiques œufs brouillés que je fais avec de la tomate et des oignons, les petites bananes plantains que je fais frire à la poêle, l'avocat, le riz, vous pouvez mettre des haricots normalement, mais c'est vrai que je mets quasiment jamais d'haricots. Et ah, j'ai oublié le plus important. La répasse. C'est des genres de galettes de maïs, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est très très populaire en Colombie. Et d'ailleurs, c'est un peu la base de la street food aussi en Colombie, c'est que vous en trouvez partout dans la rue et surtout des arepas au fromage. Mais ça, je ne le mange jamais dans la rue parce que Julian m'en achète qui sont dans le frigo, qui sont incroyables et j'ai juste à la faire frire à la poêle et c'est tellement bon. What do you think of the lunch? Looks great. Eh? I love the arepas and European cheese. Es una mezcla. Yeah, I love that too. The plantain fry. Y todo es muy colombiano. Colombo belga. Ah, bueno. But every ingredient that you added in the plate is 100% Colombian minus the cheese. Buen provecho. Yeah, I love it, the coffee too. Yay. C'est le début de la soirée ici. En tout cas, c'est vrai que travailler sur un ordi toute une journée, ça me fatigue beaucoup plus que normalement. Et c'est vrai qu'en fin de journée, comme ça, je me sens fatiguée. Mais c'est pour une bonne cause, je suis très contente parce que ici j'étais en train d'éditer, en tout cas de terminer d'éditer mes photos. En fait, j'ai fait une série de photos. Avec Roliane, on est parti dans un tout petit village qui s'appelle Concepción. On est parti il y a quelques jours. Je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur, vraiment pour l'instant, en Colombie. C'est un petit village qui est trop mignon, qui n'est pas touristique. Personne va là-bas, personne ne connaît vraiment Concepción, à part vraiment les gens qui habitent ici en Colombie et en Antioquia. Et c'est mon copain qui m'avait donné l'idée. On est parti là-bas une journée. On s'est levé à 5h30 du matin pour prendre le bus de 7h au centre-ville de Medellín. Et c'était trop beau. C'est vraiment très très joli. C'est un tout petit village coloré qui est rempli de cow-boys. Il y a plein de cow-boys comme ça, plein de petits cafés hyper typiques avec les tables de billard, les messieurs qui sont là entre copains en train de boire une bière, en train de jouer au billard. Et c'était hyper chouette. Vraiment, je suis partie là-bas avec l'appareil photo dans le but aussi de prendre plein de photos et de faire un peu de photos, de street photos. Et en même temps, ça m'a aussi aidé à parler aux gens là-bas. Mon copain m'a beaucoup aidé aussi à communiquer. Donc à chaque fois, je demandais « Ah, est-ce que je peux vous prendre en photo parce que vous avez un style, c'est magnifique, c'est trop beau. Faites votre vie, enfin, continuez à jouer, continuez à discuter. Et moi, je suis juste là pour prendre quelques petites photos. » Et ils avaient adoré. Enfin, vraiment, tout le monde à chaque fois était hyper content de faire les photos. Et je leur montrais après, ils étaient hyper gentils à communiquer avec toi, à discuter. C'était vraiment une trop chouette journée. En plus, en fin de journée, ce qui est cool, c'est qu'à côté du village, il y avait une cascade. Une super chouette cascade où tu peux te poser même l'après-midi si tu veux. Et hyper agréable comme village. Vraiment, gros coup de cœur pour Concepción. Bueno, vamos a tomar una limonada de coco. ¿Puedes explicar exactamente qué es la limonada de coco? In French, in Spanish, or in... In English. It's a smoothie with coconut milk, lemon juice, ice cubes, sugar, a lot of sugar. It's between a cocktail and a smoothie for me. It's the
best drink of Colombia and the world, no? Later of the coffee. Voici notre café préféré de Beijo. On va aller chercher les limonades de coco. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud.